Pierre, qui est le doyen du groupe, c'est un procès essentiellement et quasi exclusivement politique. Et nous boycottons aussi les produits israéliens, bien sûr, toujours dans l'objectif qui est dans la lutte que nous menons pour la reconnaissance des droits fondamentaux du peuple palestinien dans le cadre de la campagne du Juste une précision sur ce qui se passe tout de suite. Donc, il délibère sur les exceptions de nullité, c'est-à-dire on demande à ce que le procès soit terminé puisqu'il n'a pas été convoqué correctement et les procédures n'ont pas été faites correctement. Ils peuvent soit dire bon c'est terminé, donc, parce que les procédures n'ont pas été faites correctement. Ils peuvent également joindre des exceptions de nullité au fond et dire on continue. Mais ça ne veut pas dire que lorsqu'ils prendront le temps d'étudier les questions, les jurisprudences, qu'ils ne reviendront pas sur ces décisions de nullité. C'est bon, le plus souvent ce que font les magistrats quand les questions sont un peu techniques et compliquées, comme tout de suite. Je suis venu grâce aux inculpés qui m'ont financé mon voyage, parce que ça coûte de l'argent. Mais ils ont une lettre que je vais vous lire. Mais avant, c'est normal que je vienne, étant donné que j'ai fait toutes les actions BDS à Alençon. Bon, moi j'ai eu la chance que le journaliste m'ait pas posé de questions, il m'ait pas demandé mon nom, c'est tout. Sinon, je serais à côté de vous. Hein. Donc voilà, et il faut savoir aussi que hier, on a eu beaucoup de messages de soutien d'Italiens, de Japonais, d'Allemands, d'Anglais, de Hollandais, qui appellent au soutien des inculpés en France. Parce qu'on est le seul pays dans le monde à être poursuivi comme ça. Donc, après 3 ans de procédure et de report, nous avons été jugés sur le fond le jeudi 20 juin à Perpignan pour provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence, suite à la plainte d'une officine de l'extrême droite pro-israélienne en collusion avec le gouvernement Sarkozy et la ministre de la Justice de l'époque, Ali Omari. Jeudi, au procès de Perpignan, signe de l'embarras du tribunal, le procureur a requis une dispense de peine sans demander pour autant l'acquittement. Il y a bien eu discrimination à l'égard d'une nation, a-t-il dit, mais pas d'appel à la haine ou à la violence. Le jugement sera rendu le 14 août à 14h. Nous appelons toujours et encore à la plus large mobilisation pour la défense de la liberté d'opinion et d'expression, liberté essentielle dans une société démocratique. Pour dire à ceux qui nous accusent qu'ils ne feront jamais taire notre solidarité au peuple palestinien en lutte pour la liberté, la justice et l'autodétermination, en tentant de criminaliser les actions militantes et citoyennes. Tous ensemble, exigeons la relaxe de tous les militants et militantes de la campagne BDS en procès à Alençon, Mulhouse, Pontoise, Bordeaux, Paris, Perpignan. Bernard, Jeanne et Yamina, inculpés de Perpignan. Je fais partie des 7 inculpés, donc j'ai participé à plusieurs actions de BDS, comme l'a dit d'autres, on était une bonne vingtaine, on a tous, je vois Marie-Claire, parce que j'ai beaucoup discuté avec Marie-Claire des fois, voilà on le verra sur la vidéo. Ce que je voudrais dire, c'est vrai que vient de dire Anthony, c'est que on est les seuls en France à être poursuivis. Il y a des campagnes de solidarité partout, les militants font ces actions de BDS, et pourquoi en France on est poursuivis? Parce qu'il y a une directive qui s'appelle la directive Ali Omari, qui a été prise sous Sarkozy, qui incite le parquet à poursuivre les militants. Notre magistrate a obéi au doigt et à l'œil. Donc, comme l'a dit Pierre Trenet tout à l'heure, c'est vraiment un procès politique. Et c'est sur le fond que tout à l'heure nous répondrons aux questions. Mais au-delà aujourd'hui du procès, même si on obtient la relaxe, eh bien, nous aujourd'hui on a aussi un combat parce qu'il faut demander l'abrogation de cette circulaire. Parce que cette circulaire, elle criminalise le mouvement de solidarité avec les Palestiniens. Je vais donner la parole à Tony, qui est un militant anglais. Il y a un militant anglais qui arrive de Palestine, qui vient régulièrement nous participer, donc entre la Palestine, l'Angleterre et puis Alençon. Donc, merci. J'ai été en Ramallah la dernière semaine et j'ai rencontré avec le comité BDS de Palestine, Omar Barghouti, et cette comité dit salut à les 7 de Alençon et les merci à votre soutien de leur lutte.
Donc moi je voudrais réaffirmer au nom de la campagne BDS France le soutien aux 7 militants poursuivis d'Alençon et à tous les militants poursuivis. Mais aujourd'hui je voudrais lire un texte de soutien qui vient d'être signé par plus de 150 organisations au niveau international. J'avais promis de le lire, donc voilà, ça va être rapide, mais je vais vous le lire, il est beau. Comme plus de 150 organisations de solidarité avec la Palestine et pour la justice sociale à travers le monde, nous sommes solidaires de tous les militants français pour les droits palestiniens poursuivis en justice et sujets à la répression pour avoir participé à des manifestations appelant à un boycott d'Israël. Des militants français sont confrontés à des poursuites judiciaires pour leur action solidaire depuis 2009. Malgré une décision antérieure qui statuait que le boycott n'est pas illégal et qu'il devrait être autorisé comme faisant partie du droit à la liberté d'expression, 3 militants ont été traduits en justice ce mois-ci à Perpignan, 7 autres comparaîtront à Alençon le 27 juin et d'autres procès auront lieu un peu plus tard dans l'année. Dans tous les cas, les militants sont accusés d'incitation, de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne ou contre un groupe de personnes en raison de leur ethnie, de leur race, de leur religion ou de leur nationalité, suite à leur participation à des actions appelant au boycott des produits israéliens dans des supermarchés. Ces abus dans le recours à la loi contre les discriminations fait partie d'une attaque plus large contre le mouvement de solidarité avec le peuple palestinien. Des associations pro-israéliennes ont porté plainte contre les militants du boycott où elles ont réussi à faire pression sur le gouvernement français pour qu'il réprime les actions de solidarité. En 2010, la ministre de la Justice de l'époque, Michèle Alliot-Marie, a ordonné au procureur d'engager des procédures militantes contre les militants BDS. Souvent, la police demande les noms et adresses de personnes qui participent aux actions appelant au boycott d'Israël et des agents du Mossad, l'agence du renseignement israélien, ont été déployés pour mettre un terme aux protestations pendant un match de basket qui a eu lieu en France et qui a impliqué une équipe israélienne. Alarmés par l'expansion de la solidarité avec le peuple palestinien et du mouvement BDS en particulier, Israël et les principaux think tanks israéliens n'ont pas caché leur désir de saboter et de perturber le militantisme solidaire. Amir Saghi, fonctionnaire de haut rang au ministère des Affaires israélien des Affaires étrangères, a récemment admis que le gouvernement israélien a fait de lourds investissements dans la guerre juridique contre BDS en France et dans d'autres pays européens. À Bernard, Jeanne, Yasmina, Alain, Chantal, Christine, Francis, Jo, Nicole et Pierre, à tous ceux qui sont poursuivis et à l'ensemble du mouvement français, nous sommes à vos côtés. Bien que nous ne puissions pas être avec vous lorsque vous manifesterez devant le tribunal à l'occasion du prochain procès le 27 juin, nous exprimons notre soutien sans réserve pour votre travail pour construire la solidarité avec le peuple palestinien face à la répression d'État. Nous ne pouvons permettre qu'Israël exporte ses attaques contre les libertés fondamentales en Europe ou nulle part ailleurs. Inspirés par la fermeté de la lutte palestinienne et la détermination du mouvement BDS en France, nous nous engageons à continuer à travailler avec le mouvement BDS de France pour soutenir son travail de résistance à l'oppression et pour continuer à bâtir le mouvement international de boycott d'Israël. Donc c'est signé du Brésil au Japon en passant par les États-Unis. On va parler aussi de nos 4 témoins qui ont accepté de venir ici aujourd'hui. Il s'agit de Jean-Claude Lefort, donc que beaucoup connaissent ici, qui est l'ancien président de France-Palestine Solidarité. Il s'agit d'Alain Krivine, bon, là aussi que tout le monde connaît, je suppose. Il y a aussi Daniel Levin, qui est le représentant de l'UJFP, donc l'Union Juive Française pour la Paix. Et enfin, donc il y a Alain Bosque, qui est un représentant de la CIVA. Tu es inculpé avec les copains de Pontoise. Ça, vous êtes combien? 7, d'accord, Alençon. Et donc là, Pontoise, vous passez en justice le mi-septembre. Ah ben voilà, il y a des résonances qu'il faut rappeler, bien sûr, 7 ici, 7 là-bas, mais au-delà de tout ça, au-delà du chiffre, évidemment, c'est un combat commun et je crois que jusqu'à maintenant, on a beaucoup joué sur la forme à Argenteuil, on comprend très bien, il y a même eu parfois des lourdeurs procédurières qu'on contrôle pas très bien non plus, voilà, et ça fait un moment que nous on veut y aller sur le fond, voilà. Et la bonne nouvelle, c'est que le 15 septembre, autour du 15 septembre précisément, je sais plus vraiment, le 12 septembre on me dit, donc on va y aller, et ça c'est vraiment bien, parce que c'est un combat qu'on veut assumer, comme l'ont dit certaines ici, jusque dans les tribunaux, parce que au-delà de l'inculpation, évidemment, des militants et des militantes de la solidarité internationaliste, et en l'occurrence pro-palestinienne, ceux qu'ils ont décidé de mettre sur le banc des accusés, c'est pas tant nous, qu'une certaine idée, évidemment, de la Palestine, que
la lutte du peuple, la lutte légitime du peuple palestinien contre le colonialisme aujourd'hui, et très modestement, on va juste essayer d'être à la hauteur, parce qu'il faut qu'il y ait des résonances à l'échelle internationale, et je crois que de ce point de vue-là, je crois qu'on a gagné la bagarre. Il faut la gagner maintenant d'un point de vue juridique, parce qu'évidemment, il y a des enjeux politiques, c'est un véritable bras de fer. On nous a expliqué que le changement, c'était pour pas tout de suite, mais enfin on a compris surtout que sur la question palestinienne, il n'y pas y avoir de bouger, il va falloir continuer à occuper la rue, et moi j'ai compris le message ici et là qui circule partout, c'est qu'il faut continuer à faire des actions de boycott dans tous les magasins, y compris construire des carrefours là où il n'y en a pas pour pouvoir boycotter après, parce qu'il faut comprendre qu'il y avait une confusion tout à l'heure. Le livre sera rendu le 19 septembre à 14h. Et donc, quoi qu'il en soit, il est évident qu'on s'achemine vers un jugement en appel, parce qu'on ne pourra pas supporter, admettre que nous soyons accusés quand ce n'était pas par l'antisémitisme, que à la limite, c'est nous les responsables, par exemple, du meurtre commis par Mohamed Merah, qui était jusqu'à quand même, il est un amalgame absolument ahurissant. Et je crois aussi qu'on peut remercier nos 4 témoins qui ont chacun à leur manière apporté beaucoup d'explications avec clarté, netteté, conviction et beaucoup de chaleur humaine. Et je crois que cela vous a aidé beaucoup. En tout cas, il apparaît que ce procès-là est un procès politique, tout simplement. Les témoins l'ont dit, l'avocate le pense, nous n'en parlons pas. Je crois que c'est clair que il n'y a que pour le boycott avec les produits israéliens qu'on en fait une affaire. Il n'y a qu'en France qu'on est poursuivi pour ce boycott-là. Donc, c'est pas la peine de tourner en rond. Je crois que c'est un combat politique. Parce que c'est vrai qu'elle a fait des interventions techniques comme on les attend des avocats professionnellement, mais c'est vrai que dans sa plaidoirie, on a ressenti, je pense, que toute sa solidarité avec le peuple palestinien. Donc c'est quand même important pour nous la défense qu'elle a eue. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'en tant que prévenus, on a tous intervenu avec nos sensibilités différentes, notre histoire, notre âge aussi, parce que les références et tout ça ne sont pas toutes les mêmes, et nos références politiques. Ce sur quoi aussi on a peut-être un peu insisté aussi à la fin, c'est que le procès, on ne sait pas comment il va finir au niveau de la phase juridique, mais nous on est là pour les Palestiniens, au-delà du procès qui nous a tenté. Je pense que ce qu'on va expliquer aussi, c'est que l'occupation de l'économie, c'est insoutenable. Ce que vient de dire là sur la circulaire à Marie, c'est insoutenable. Je pense qu'on a aussi un combat spécifique, c'est que l'abrogation de cette circulaire, je pense qu'il faut continuer le combat, c'est inacceptable que cette circulaire s'imposée continue à criminaliser parce que c'est nous aujourd'hui, mais ça veut dire que demain on refait une autre action BDS et au nom de cette circulaire qui est maintenue, qui n'est pas dérogée, eh bien on se retrouvera de nouveau dans le tribunal. On est tout ça pour le peuple palestinien, individuellement et collectivement. Quelle que soit la décision. De toute façon, il faut se préparer à aller devant la cour d'appel, parce que si nous devions être condamnés, nous ferons appel de cette décision. Je crains fort que dans le contexte que si nous n'étions pas condamnés, le procureur fasse appel, puisqu'il est l'un des procureurs qui a fait la réquisition les plus lourdes. Donc, préparons-nous. Mais de toute façon, ce procès, il voulait être un procès pour s'opposer, pour interdire, pour empêcher le boycott des produits israéliens. Je pense que nous en avons fait un procès contre la politique d'Israël et un procès qui développe le boycott. Donc nous appelons à développer ce boycott justement pour qu'il y en ait de plus en plus et que ce ne soit impossible de condamner pour une question qui est une question de droit international.